Alors salut tout le monde, c'est Punch. Donc aujourd'hui je vais faire un petit tuto pour ceux qui voudraient apprendre construire un peu en médiéval, enfin un truc comme ça. Enfin je vais pas me contenter juste de vous faire recopier un vulgaire schéma, je vais vraiment vous expliquer que faire et surtout enfin un peu les bases qu'il pourrait avoir, les blocs à utiliser, de préférence, les patterns. Donc après il faut savoir qu'aussi c'est un peu compliqué parce que selon les gens, selon les tutos, selon plein de choses, en fait, dans le médiéval, il y a plusieurs règles. Ça peut dépendre de certaines personnes. Moi, je sais, par exemple, que pour le médiéval, hein, j'aime bien utiliser des bûches foncées pour mieux les voir. Avec aussi du bois de sapin foncé quand on fait des étages. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant, donc je vais pas les prendre. Après, pour le détail, hein, des fois ça peut être intéressant de prendre des slabs. Mais moi je vais juste prendre des escaliers, des murets, donc stone brick, des, euh, des, des bûches de bois foncé, mais ça pourrait très bien être aussi des bûches de bois clair, ainsi que par exemple du bois de chêne, des planches de chêne. Et aussi un matériau qui était sorti, mais celui-là il est plus joli sans les packs de texture. C'est le bois d'acacia sur lequel j'ai fait des spawns qui rendaient plutôt bien d'ailleurs. Bah, toujours avec du bois foncé, des bûches foncées parce que j'aime bien le foncé. Tout d'abord, hein, donc on a pris pour l'instant nos matériaux principaux. Je pense que je vais prendre des slabs, j'ai quelques petites idées. Je fais ça sur un peu au hasard hein, parce qu'il n'y a pas réellement de plan de maison à avoir, hein. C'est un peu vous qui décidez de ce que vous voulez faire. Alors après pour les fenêtres, puisque pour les fenêtres en médiéval c'est vrai que c'est toujours un choix qui dépend. Enfin après ça dépend que de vos choix, hein, mais ça peut être beau dans les deux cas. Soit vous pouvez prendre de la glace ou des barrières pour faire un peu les fenêtres médiévales et tout, même si maintenant je préfère prendre de la glace plutôt. Enfin du verre. Ensuite, donc bah, après la porte on la rajoutera à la fin, c'est pas le plus important. Pour le jardin c'est pareil. Je pense que c'est vraiment les matériaux principaux qu'il nous faut. Donc on va directement commencer. Je vais peut-être aussi prendre ouais, defense, j'en ai peut-être pas besoin maintenant. Alors on va commencer par faire des bases. Quand vous faites du médiéval par contre il y a un truc qu'il faut faire, c'est vraiment toujours rester sur un pattern impair. Par exemple impair c'est 3, ça peut être 1, 3, 5, 7 ou 9, ainsi de suite. Et pair pour ceux qui savent pas, bah, c'est 0, 2, 4, 6, 8, enfin voilà quoi. Je pense que vous le savez quand même. Moi j'aime bien travailler sur des patterns de 3 parce que c'est des fenêtres en 1 de largeur et je trouve ça plus joli, enfin plus affiné. Donc c'est ce que je vais faire. Après vous pouvez très bien partir sur du 5, sur du 7, enfin après ça dépend. Tout dépend de ce que vous faites. Donc c'est parti. On va mettre des bûches comme ça pour les bases directement. Je vais faire une maison moyenne, hein, je vais pas faire quelque chose non plus de trop grand. Bon là c'est 4, hop, 3. Après il est bien de pas faire des trucs carrés. Soit vous faites des trucs rectangles ou avec des sorties de toit, enfin des avancées de toit ou des trucs du genre. Parce que si vous faites une maison médiévale carrée, elle va vraiment pas être très jolie, ça dépend de ce que vous faites encore. Mais je vous déconseille de commencer à faire un pattern carré. C'est pas ce qu'il y a de plus joli. Donc là moi je vais partir sur un truc comme ça. Peut-être partir un peu plus loin encore avec celui-là. Ouais, j'aurais dû laisser ça, ça sert à rien ce que j'ai fait. Voilà par exemple, après c'est un exemple, en fait, comme vous voulez. Faire une maison relativement spacieuse. Toujours les bases, hein, plus important déjà pour se donner une idée de la grandeur. Enfin, pour se donner des plans entre... Voilà. Ensuite, ouais.
Après, comme ça. Voilà, donc là on part sur un truc comme ça. Si vous voulez recopier, je laisse prendre un screen ou mettre pause. Ensuite, ce qui est important aussi au médiéval, c'est de faire ressortir les bûches. Puis là après on mettra la base et tout. Faire ressortir les bûches pour donner un peu plus de détails et puis que ça soit un peu plus fin, enfin plus complet au niveau des façades. Donc à faire ça maintenant. Voilà, après ça va vite, hein, c'est juste rajouter un comme ça. Bon, pour les bûches encore on les laisse comme ça. Voilà. Après moi j'ai pas de réel modèle, hein. Après si vous voulez je peux vous montrer mes plots, hein, même si vous êtes un peu choqué de ce que je fais des fois. Bref, c'est pas le sujet. Voilà, donc là on a fait ça. Ce qu'on va venir faire, on va juste venir prendre notre stone brick détaillé ou même aussi. Après ça c'est pour les bases, hein. Les bases vous pouvez très bien aussi les travailler avec de la stone, de la cobble ou même de la pierre polie ou de l'andésite. Enfin j'avais travaillé avec ça au niveau du médiéval. Après c'est à vos goûts, hein, mais ça peut très bien marcher aussi avec la cobble, je sais que je le faisais avant. Mais c'est vrai que je préfère la stone brick parce que c'est plus affiné comme matériel. Enfin comme matériau, je sais pas vraiment comment on dit, mais c'est pas grave. Puisque c'est un peu plus détaillé, enfin c'est plus joli je pense. C'est plus fin. Bref. Donc je vais faire ça, c'est pas très intéressant. On mettra sûrement une petite musique de fond parce que ça va être chiant. Ouais. Alors. On fait ça comme ça. La vidéo va pas être vraiment courte, hein. Je sais pas si je vais le faire en deux parties. Et si je le fais en deux parties, je pense que je le couperai au montage, hein. Si je vois vraiment que c'est trop long, je vais pas non plus vous faire un tuto de 40 minutes, hein. C'est pas le plus intéressant à voir. Si ces vidéos-là sortent pas sur ma chaîne habituelle, Punch Gaming FR ou un truc du genre, c'est parce que j'ai perdu le mot de passe comme un gros boulet, j'ai perdu toutes mes adresses mail et tout parce que j'ai reset mon PC, puis bah du coup j'ai perdu mes 92 abos, ça me fait un peu chier. Mais c'est pas grave, hein, on va redémarrer à zéro, c'est pas ce qu'il y a de plus dérangeant. Après moi je fais ça pour le plaisir, hein, et pour vous aider. C'est un divertissement aussi bien pour vous que pour moi. Bah dans ce cas on va mettre un bloc, hein, écoutez, on peut pas mettre grand chose d'autre de plus. Alors ce qui est bien aussi, ce que j'aime bien faire, c'est de mettre des petits avancées dans un enclume comme ça. Enfin ça fait un peu plus de détails, puis après vous remettez un escalier comme ça dessus. Il n'y a pas réellement de façade, donc vous pouvez pas réellement voir ce que ça donne. Mais les enclumes vous les mettez pas comme ça, vous les mettez comme ça, bien comme ça, pour que ça soit dans la longueur et pas dans la largeur. Par contre, ce qui est sur les façades, enfin directement ici sur la base, faut qu'elle soit comme ça en largeur. Donc après en fait, on va laisser un bloc comme ça de libre pour mettre des escaliers. On va mettre des escaliers comme ça, je vais vous montrer sur ce truc. Comme ça, on va faire. On va remettre un escalier là. Et ici on va venir compléter avec, pour avoir une base solide qui paraît solide, on va faire vraiment la base que avec des bûches et des murets, de la pierre et tout. Et on va venir remettre des escaliers en l'envers comme ça, plus celui ici qu'on a mis. Donc je vais vous montrer avec la glace comment ça fait. Donc, ça donne ça. Donc je trouve que c'est plutôt, enfin c'est bien, je trouve. C'est pas dégueu. Alors pour ce qui est d'ici, ici on va venir faire comme ça, je pense, hein, c'est particulier ici, donc ouais, on va venir faire ça comme ça. Voilà. Donc là, on va venir comme ça, nickel. Et voilà. Donc là, je pense que je vais faire une pause au montage. Après, là, vous avez le pattern des coins, donc pour ce coin-là. Après, pour ça, c'est pareil que sur tous les autres. Et voilà, donc voilà. Allez, je vous retrouve juste après.
voilà, j'ai fini ça. Donc je vous montre un peu ce que ça donne, hein. Je vais pas mettre les vides maintenant. Je vais juste terminer ça, mais j'en profite aussi pour vous dire autre chose. Que tout d'abord, bah, si vous voulez faire du build avec vos potes ou quoi, enfin des trucs comme ça, je vous conseille quand même le créa de Livecraft, enfin le mode créatif de Livecraft, parce que ça, comme vous l'avez vu, hein, il y a vraiment des plots quand même assez grands pour 30 rubis, ce qui est pas cher quand même. En boutique, vous avez le grade constructeur comme moi j'ai. Enfin, on ne voit pas, mais on peut avoir jusque 4 plots. Après, par des exceptions, je pense qu'il y a moyen de demander ou des trucs comme ça pour en avoir un peu plus, même si je pense pas vraiment, j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Voilà, donc je vais faire ça vite fait. Oh là, comment ça un peu lagué. Ah non, c'est bon, ok. Voilà, donc là vous vous dites sûrement, mais putain, mais qu'est-ce qu'il fait ce mec? On sait pas d'où il vient, c'est pas vraiment ce qu'il vient foutre ici. C'est juste que j'ai arrêté pendant longtemps, enfin même si j'avais pas réellement commencé, hein, je m'y suis pas vraiment pris au sérieux pour faire ça. Mais maintenant j'ai quand même pas mal de trucs. Bah, j'ai Action pendant un an, là, une durée d'un an, en abonnement que j'ai pas. C'est pas très cher ce que j'ai fait, mais bon, on va pas le dire. Bref. Sony Vegas pour les montages, enfin voilà après. Je dois aussi me faire peut-être un logo, une bannière, mais ça c'est sûrement mon pote GFX qui le fera. D'ailleurs, grand merci à lui s'il le fait vraiment, parce que ça m'aiderait beaucoup. Et voilà, même voir une intro, hein, ça pourrait être bien aussi. Même si l'intro c'est vraiment le truc de plus, quoi, c'est pas réellement important. Voilà. Mais je pense quand même que pour être un minimum pris au sérieux, faut quand même avoir un logo, une bannière. Enfin, c'est le strict minimum, hein. Bref. Je vais mettre les vitrins maintenant, on va pas plus. Voilà. Pour vous montrer un peu un aperçu là. Alors là, du coup, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on a la façade. J'ai oublié de faire la porte, on la fera plus tard. Donc là, ce qu'il va avoir ici, je pense que je vais rajouter un étage. Je pense que je vais couper là. C'est déjà bien ce qu'on a fait, on a fait les bases. Voilà ce que ça donne pour l'instant, hein, comme on a dit. On a fait des ajoutés de 2 en largeur avec les grosses bûches. Enfin, si vous voulez recopier mon modèle, hein. On a expliqué un peu les bases, puis ouais, le pattern un peu à avoir en médiéval. Après en médiéval, ce que je vous conseille, après ça peut pas non plus s'appliquer à toutes les maisons, mais ce que je vous conseille pour le médiéval, c'est vraiment de faire une base solide en pierre, comme j'ai fait là. Et après, sur l'étage, commencer à pouvoir mettre des planches de bois, des trucs comme ça. Et le toit d'ailleurs, en le fera en planches de bois, c'est plus logique au niveau architectural. Enfin, après moi je m'inspire un peu aussi de la réalité, même si c'est pas non plus la copie conforme. C'est un peu les techniques. Enfin voilà quoi, on a une base dure et au-dessus on a un peu moins lourd. Pour que la base dure puisse porter quand même. Voilà voilà, donc je vais en profiter pour monter un peu mes plots. Même si c'est pas vraiment le plus intelligent à regarder. Enfin le plus intéressant à regarder, excusez-moi. Bon là, vous demandez pas ce que j'ai fait, cette maison en quarantaine. Bon voilà, petite météorite, des petits pièges que je vais supprimer puisque ça fait bugger. Puis j'ai pas trop envie de me faire ban. Donc là c'est le manoir dont je vous parlais. Enfin un genre de manoir, ouais. Je fais qui est un peu particulier avec où je grandis. Enfin je grossis le toit au fur et à mesure. Ça c'est une maison. Bah tiens, ça c'est un très bon exemple à pas reproduire. C'est alors petit imprévu, voilà, que je couperai au montage. Alors ce qu'il faut pas faire avec des bases carrées de maison, en fait, c'est des bases. Bah, là mon pote il a voulu faire un peu comme moi. Mais sur des maisons carrées, après le toit on sait pas vraiment comment le faire. Il a décidé de faire comme ça, on a commencé à le détruire, enfin voilà. Et c'est pas le mieux à faire, voilà.
Parce qu'après votre toit il part un peu en sucette. Bon là j'ai fait une sorte de petit jardin, même si c'est pas non plus dans quoi je suis plus fort. Voilà, petit bug. Là c'est un truc que j'ai commencé à faire, que j'ai toujours pas fini. C'est une tour moderne que j'ai fait un test. Et donc là un petit tour comme ça que j'ai fait aussi. Oh, pareil, hein, après moi je suis toujours les mêmes patterns. Peut-être après si vous pouvez me conseiller des trucs ou des vidéos, faire des trucs comme ça, je suis preneur. Ça y a aucun souci. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a mon plot 1? Je sais pas c'est quoi dessus, mais je vais pas aller voir, ça fait peur. Ok, bon ça c'est un PC avec un super clavier MDR. Ouais, trop bien, c'est moi qui l'ai fait, ça marche. Voilà, voilà. Bon là c'est un PC, hein, c'est pas le plus intéressant. Et voilà. Bon, on va revenir au plot 3. Bon ça c'est pas moi, hein. Ok. Donc voilà, on revient donc sur notre base de maison. Je pense que je vais vous refaire quelque chose dans pas très longtemps. Et voilà, donc merci d'avoir suivi ce tuto. Et moi je vous dis salut tout le monde. Et voilà, allez ciao. Et puis abonnez-vous, partagez la vidéo, faites-moi connaître, enfin comme vous voulez si vous avez envie de m'aider. Toujours plaisir d'avoir des petits likes, des petits commentaires. Voilà, voilà. Bon allez, salut tout le monde. Et bonsoir, bonne soirée. Ça dépend de vous. Allez, salut.